Bertrand Evin, je suis aujourd'hui à la présidence de l'association des jardins solidaires du pays de Dinan. J'ai rejoint l'aventure en 2021. Donc Thierry Roger, je suis trésorier de l'association. J'ai rejoint l'aventure en 2024 et j'interviens alors plutôt sur le jardin de Saint-Sanson. Les jardins solidaires du pays de Dinan, c'est une dénomination qu'on a validée à l'Assemblée générale 2025. L'association a 5 jardins. Pour les gens qui viennent chez nous, c'est un peu une redécouverte de l'autonomie. On s'aperçoit qu'on est capable de faire des choses. Sur les jardins, les gens sont surpris que non seulement on fasse des légumes, mais on est capable de monter des serres, faire de la mécanique. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve une matinée par semaine sur chaque jardin a son créneau. Dès le départ, c'est bien de gérer ensemble, de faire en sorte que les gens qui participent aux travaux repartent avec leur panier de légumes, c'est très gratifiant. Et surtout, qu'on puisse distribuer des quantités significatives à l'aide alimentaire du secteur. Aujourd'hui, on estime qu'on consomme pratiquement un tiers de ce qu'on produit. C'est redistribué aux bénévoles et les 2 tiers sont distribués à l'aide alimentaire. Le Secours populaire, il reste dans du cœur, la Croix-Rouge, les CCAS des communes où il y a un jardin. Alors des petites actions, distribution aux gemmes de Dinan par exemple. Cette idée de partager, ça part de, pour moi, une valeur ou un repère, c'est la qualité de l'alimentation. Derrière, il y a la notion de manger à sa faim, à un moindre coût, et de manger sain. Chaque jardin est à une distance très raisonnable sans de distribution. On a réussi à écrire les valeurs de l'association. Au milieu de la pièce, on met le jardinage, c'est ce qui nous motive à venir. Et autour de ça, il y a 3 piliers. Le pilier de produire des légumes ensemble. Et ensuite, c'est d'être un lieu d'accueil de personnes qui ont envie de se rapprocher de la nature, de retrouver des valeurs un peu fondamentales. Et le 3e pilier, c'est la transmission auprès des enfants, vers des adultes aussi. Historiquement, l'association existait sous le nom du Petit Jardin des Écoliers et qui a été réveillée par Joseph Argouache, je dirais, dans le moment du Covid. Donc à l'époque, ils étaient sur le jardin historique qui est Languenant. Ils faisaient les travaux en commun, ensemble, et ils se sont aperçus rapidement qu'ils se retrouvaient avec des excédents de production qu'ils ont proposés au Secours populaire. C'est un modèle qu'on devrait pouvoir pérenniser et développer ailleurs. L'engagement territorial, il est assez clair. En changeant la dénomination, ça signifie bien qu'on œuvre sur le territoire de Dinan Agglomération. Dinan Agglomération qui nous reconnaît vraiment aujourd'hui comme partenaire. Nous fournissons pour la distribution. Donc on a intégré le groupe de travail autour du PAT, Plan Alimentaire Territorial de Dinan. Oui, France Active, ça a été découverte de la proposition de mettre en place un DLA 2025 qui arrivait à point nommé. L'association n'a fait que croître en 5 ans. On a décidé qu'on ferait un conseil d'administration tous les mois. L'association accueille absolument tout le monde, donc les jeunes, les moins jeunes. On s'accepte absolument tous. C'est comme dans une famille, de temps en temps, il faut une explication, mais c'est pour repartir, pour avancer ensemble. Bonjour, je m'appelle Benjamin Sahin, je suis cofondateur de l'Objetech de Cornouailles et coordinateur aujourd'hui à Quimper en Finistère. L'Objetech de Cornouailles, c'est un lieu où on peut à la fois emprunter du matériel, venir réparer son matériel, participer à des animations, des ateliers, à la fois de bricolage, de couture. L'idée, c'est de proposer des alternatives concrètes à la surconsommation tout en créant du lien avec les habitants. Les gens viennent nous donner du matériel. L'idée, c'est de réunir tout ce matériel, ces objets qui sont utilisés et de les mettre en avant dans une banque d'objets qui servira à être emprunté. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère le matériel, on le vérifie et puis on le met sur un site en ligne. Ce site en ligne permet aux gens de réserver du matériel facilement. Ça fonctionne avec une adhésion mensuelle ou annuelle. À l'Objetech, on défend une écologie accessible et pragmatique. L'idée, c'est de permettre aux habitants de consommer autrement, en empruntant plutôt qu'en achetant, en réparant plutôt qu'en jetant, et en partageant des savoir-faire plutôt qu'en restant chacun dans son coin. Nos valeurs, ce sont vraiment la solidarité, le collectif, l'autonomie et faire ensemble. On veut montrer qu'on peut agir concrètement sur les questions écologiques, tout en créant du lien social, en redonnant confiance aux personnes dans leur capacité à faire par eux-mêmes. Alors, l'idée m'est venue en 2018. Je vendais du matériel sur des sites de vente en ligne, en particulier. J'ai commencé aussi à fabriquer des petites choses et il me manquait souvent des outils, du matériel, ponctuellement, pour toutes ces réparations, ces créations. Pourquoi pas avoir un endroit dédié pour venir emprunter ce matériel.
Ça nous ferait gagner du temps et de l'argent. Le concept me paraissait intéressant. Donc je me suis renseigné sur ce concept. En 2022, ça s'est un peu développé dans différentes villes de France. On s'est un peu retrouvé avec d'autres porteurs de projets qui avaient la même idée. Et petit à petit, on s'est créé un réseau où on s'est entraîné pour monter chacun son objet-tech, sa bibliothèque d'objets. On a créé l'association fin 2021. Notre projet est profondément ancré dans le territoire. On travaille avec les habitants, avec des bénévoles, avec des structures associatives, les collectivités, différentes communes, avec des structures de quartier, notamment quartier prioritaire, Quimper. On est premier en Bretagne. France Active de Bretagne nous a accompagnés à un moment important du projet, notamment lorsque nous avons intégré le TAG 29, qui est un incubateur de l'économie sociale et solidaire. Cet accompagnement nous a aidé à structurer notre démarche. Et encore aujourd'hui, France Active nous accompagne, notamment à travers des formations sur les questions financières et sur le modèle économique, ce qui est très précieux pour consolider le développement de l'association. Le partenariat avec France Active, c'est aussi fait sur le côté financier, avec un prêt à taux zéro, consolider notre trésorerie et nous permettre de développer nos actions. Pour nous, cette mise en lumière, c'est aussi une manière de montrer que des initiatives locales peuvent apporter des réponses concrètes aux enjeux écologiques et sociaux. Et on est heureux de pouvoir porter cette dynamique en Cornouailles.